Salut, je m'appelle Amandine, j'ai 23 ans et je me suis lancée dans l'aventure de retaper un van de A à Z toute seule pour pouvoir partir voyager en Europe toute l'année prochaine. Donc j'ai acheté un Mercedes Sprinter de 2018, un L3 H2 et je vais vous montrer comment installer une caméra rapide. Donc c'est la caméra Visio Evovan de Beckline. En premier, vous avez le mode d'emploi. Donc vous voyez bien que vous avez la caméra de recul qui va être reliée au grand fil de 10 mètres et ensuite au câblage qui viendra se lier à l'écran. Donc la caméra est là, le grand raccord de 10 mètres. Ensuite vous avez ce sorte de câblage avec toute la légende pour expliquer voilà, quel fil correspond quoi. Et enfin l'écran avec la petite télécommande, tout ce qu'il faut pour le fixer à l'avant du véhicule. Voilà ce que j'ai acheté en plus pour installer ma caméra de recul et aussi tout ce qu'il faut pour toucher à l'électricité. Ok, c'est parti, on peut passer du coup à l'installation de cette caméra. On a décidé de placer l'écran sur le pare-brise en hauteur, donc on fait arriver le premier fil à ce niveau-là. On a démonté au préalable toute l'armature sur la porte et on fait passer le fil en le fixant bien, soit avec du scotch, soit avec les petits collets. On continue de faire passer les fils jusqu'à arriver au boîtier électrique en laissant le plus gros câble au-dessus puisqu'on va le relier avec le reste du câble de 15 mètres en passant par le dessus du câble. Pour protéger le raccord, on va venir découper un petit bout de gaine fermement rétractable. On enroule le câble autour des câbles déjà existants jusqu'à l'arrière. Dans le manuel du Mongan, j'ai un récapitulatif des fusibles et de toute leur utilité. Je vais venir me positionner sur le numéro 10. Pour la reprise du 12 volts, on a décidé de jouer la sécurité et on l'a raccordé derrière le fusible. Le temps de la manipulation, on enlève la fiche numéro 10, on découpe le fil, on le dénude, on enroule et ensuite on peut souder. On protège la soudure avec une gaine et on refait la même chose sur le câble derrière le fusible. On vient ensuite relier la masse, donc le fil noir, avec la masse du véhicule en refaisant une soudure. Étant donné que je n'ai pas trouvé comment raccorder mon câble vers celui pour le feu de recul à l'avant, je l'ai tiré jusqu'à l'arrière pour l'amener directement au feu de recul. Si comme moi tu as un Mercedes Sprinter de 2018, c'est le câble bleu et blanc qui est relié au feu de recul. On l'a retrouvé à l'intérieur, on a découpé, dénudé le câble, puis soudé directement sur le fil. Une fois tout le câblage fait, c'est le moment de vérité. On met la marche arrière et là, ça fonctionne. Pour la fixation de la caméra, rien de plus simple. Donc je me suis accrochée sur ce qui était déjà là, c'était pour le rétroviseur je pense. Tu raccordes et tu caches les fils. Pour fixer la caméra, j'ai d'abord percé un trou pour passer le plus gros câble. J'ai limé et mis dans ce rouille. J'ai marqué des 4 pans où je suis censée visser. Avec des forêts de haute qualité et quand même pas mal de force, on a réussi à percer ma tôle. On a pu donc visser la partie inférieure de la caméra. On refixe le haut du boîtier avec le bas. Et voilà enfin une belle caméra posée. Pour vous donner un petit retour vis-à-vis de l'installation de la caméra de recul, c'est vrai que moi c'était la première fois où je touchais à tout ce qui était électricité, donc c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à de l'aide, mais c'est pas si compliqué que ça. Je pense que voilà, pour une débutante comme moi, j'ai réussi à le faire, donc ça reste accessible pour les personnes, encore plus si on est bien entouré. Personnellement, au niveau du câblage déjà, j'ai dû donc agrandir le câble qui devait venir se fixer sur le feu arrière parce que je ne l'ai pas trouvé à l'avant. Alors peut-être que toi sur ton manuel tu trouveras plus facilement. C'était pas très compliqué, c'est juste que j'ai dû racheter du câble. Mais voilà, c'est clairement faisable au niveau du câblage. Franchement, tout est bien expliqué, donc c'est top. Au niveau de la fixation de l'écran, moi j'ai voulu la poser sur le pare-brise et du coup ensuite au niveau de la fixation de la caméra à l'arrière, c'est possible de percer la tôle, même si c'est plus épais, c'est possible, il suffit juste d'acheter les bons forêts et il n'y a pas besoin de refaire l'étanchéité autour de la caméra puisque l'eau ne viendra pas sur la caméra. Donc voilà, grossièrement les 3 trucs à retenir, c'est essayer de voir si vous pouvez trouver votre feu arrière à l'avant de votre véhicule, sinon il faut prévoir de tirer le câble jusqu'à l'arrière. Ne pas fixer son écran sur le pare-brise mais bien sur le tableau de bord et ne pas essayer de coller caméra et faire comme ce qui est marqué sur la notice. Donc je fais avec ce que j'ai et avec les moyens du bord, avec une expérience toute petite comme la mienne, j'ai réussi à le faire. Donc voilà, je suis très contente du rendu. En tout cas, je sais que ça m'aidera plus que tout à pouvoir reculer sans faire de bêtises. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider tout simplement. Donc en tout cas, bon courage dans ce que vous faites et faites-le bien à fond.